Seigneur, merci parce que notre Père céleste, rien n'est caché devant toi. Tout est nu et à découvert. Parce que toi qui sont les reins, tel qu'on a fond de nos cœurs, tu connais les agendas de nos ennemis. Tu connais leurs plans. Tu connais ce qui se mijote dans le monde spirituel que nous n'arrivons pas à saisir. Tu connais toutes ces choses-là, toutes ces choses-là. Quand des méchants complotent contre nous, quand des méchants font des plans, des projets de malheur, de destruction, quand ils veulent détruire nos mariages, quand ils veulent détruire nos santé, quand ils veulent détruire nos familles. Merci Seigneur Père Tout-Puissant, toi qui nous gardes, tu nous fais voir tes bontés, tes merveilles. Toi qui es notre bouclier, nous t'exaltons Père Tout-Puissant. Tu as quitté à tes promesses. Seigneur notre Dieu, toi qui es derrière ta parole pour t'accomplir comme toutes choses. Toi qui nous révèles des grandes et des bonnes choses. Parce que le livre de Jérémie 33, verset 3 dit, invoque-moi, je te montrer les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Seigneur, nous implorons ta miséricorde, afin d'avoir une révélation sur tout ce qui se mijote sur le plan spirituel. Quand on sait avec qui nous travaillons, font des complots, toi-même, toi seul qui peux nous révéler ça au nom de Jésus-Christ. Quand les membres de nos familles font des complots, comme ils avaient fait le complot pour tuer la vie de Joseph, parce qu'ils voyaient déjà que Joseph devait venir, quelqu'un qui devait être élevé pour gouverner. Ils ont fait leur plan. Mais toi qui as déjoué ces complots-là, c'est pourquoi je te loue, Père Tout-Puissant, à cause de tout ce que tu es en train de faire. Quand on fait des complots pour nous faire trébucher, des fois quand nous tombons dans les péchés, cela vient des complots des gens des ténèbres. Ils veulent éteindre la flamme de Dieu au-dedans de nos vies. Ils veulent nous faire désobéir devant notre Dieu. Ils veulent nous rendre devant Dieu que nous sommes fuyés. Ils font des complots, ils font des plans, des projets. Ils complotent, ils espient, ils observent mes traces. Parce qu'ils en veulent en nos vies. Ils mettent des pièges par-ci, par-là. Ils se présentent devant moi avec des péchés. Ils me manipulent. Ils ont manipulé ma conscience. Ils sont en train de manipuler mon intelligence. Ils sont en train de comploter. Comment me faire tomber? Ils viennent avec la convoitise de la chair. Ils viennent avec la convoitise des yeux. Seigneur, pardonne-moi. Parce que tu es mon Dieu Tout-Puissant. Face à tout ce que l'ennemi est en train de me mijoter. Ils savent que tant que je suis dans la sainteté, ils ne pourront rien faire contre moi. C'est pourquoi ils viennent me harceler avec différentes sortes de péchés. Ils me font tomber dans l'impudicité. Ils me font tomber dans l'adultère. Me font tomber dans les mensonges. Ils me font tomber dans la duperie, dans des plaisanteries, dans des macouilles, dans des histoires où je suis sué devant notre Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Des fois, je me trouve en colère. Et cette colère, je couche avec toi aussi. Pour aller, la Bible nous dit que quand vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur cette colère. Tout ça, c'est l'ennemi qui fait par tous les moyens pour que je sois souillé. Seigneur, viens me pardonner, viens me purifier, viens me laver par l'eau de la purification. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que l'ennemi pour m'atteindre, il cherche une légalité. Cette légalité est donnée à partir d'un péché quelconque que toi tu connais. Là, c'est toute ma faiblesse. Seigneur, aide-moi dans ma faiblesse. Je ne suis pas fort. Je suis faible, Père Tout-Puissant. Mais toi qui viens, qui donne la force à la faiblesse, si toi, tu m'abandonnes, l'ennemi aura le dessus sur moi. Pardonne-moi, purifie-moi. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Je demande, Père Tout-Puissant,
Que ta grâce puisse être encore sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimé, on va prier. On va dire à notre Dieu, quand nous regardons David dans la prière de Psaume 64, il va dire quelque chose de très important et ça servira pour nous d'une prière. On va lire ça et tu pries aussi derrière moi en suivant ces paroles. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants. Garantis-moi de la troupe brillante des hommes uniques. Garantis-moi car ces données aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits enflammés leurs paroles amères. Garantis-moi de leurs paroles au nom de Jésus-Christ. Garantis-moi de leurs traits enflammés du malin au nom de Jésus-Christ. Car ils tirent en cachette sur nous, tes saints. Car ils nous tirent à l'improviste. Ils n'ont aucune crainte de toi, notre Dieu. Seigneur, par ta grâce, viens, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous fortifier. Viens nous secourir. Quand ces derniers, dans leur méchanceté, ils se fortifient. Dans leur méchanceté, ils se concertent pour nous tendre des pièges. Seigneur, nous n'avons que toi, Père, tout ce qui peut nous défendre. Quand nous regardons ce que David avait dit, il médite des crimes. Nous voici prêts, les plans est concis. La pensée intime, les cœurs de chacun est un abîme. Dans leurs pensées, ils sont en train de concevoir des choses venant dans leur cœur, qui est comme l'abîme. Seigneur notre Dieu, quand il nous lance des traits enflammés, quand il nous frappe, quand il nous cause la chute spirituelle dans nos vies, Seigneur notre Dieu, toi tu vas t'élever quand on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Quand ces derniers cherchent à nous abattre, à nous détruire, regarde les complots que l'ennemi était en train de faire. Malgré que tu avais prévu quelque chose de bien pour Joseph, et tu lui as remontré en songe. Et quand il a révélé ça, c'est là où les combats ont pu commencer. Seigneur mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Combien de fois tu m'as révélé des choses concernant mon avenir? Combien de fois tu m'as parlé des choses que je n'ai pas gardées? Je suis allé raconter ça quelque part. C'est là où l'ennemi a su ce que Dieu voulait faire pour moi. Ils ont fait des contre-plans. Ils ont commencé à me comprendre, à me combattre. Seigneur, pardonne-moi d'avoir révélé ce secret. Parce que quand je regarde même ce qui s'est passé dans la vie de ton serviteur, Ézéchias, et quand il a vu les gens venir de Babylone, il leur a montré tout ce que lui avait. Au lieu de garder ça comme un secret, il m'a fait de cette façon-là. La Bible nous dit, le Seigneur a dit, ce que tu as fait en montrant tout ça. Dans les jours à venir, ces gens viendront piller tout ça. Combien de fois peut-être dans nos erreurs, nous parlons de choses, nous parlons de nos bénédictions, nous parlons de tout ce que nous avons. C'est là où l'ennemi aussi fait des plans contre nos vies. Seigneur notre Dieu, Seigneur, il nous attaque. C'est là il faut des complots, des projets. Pardonne-nous d'avoir révélé tout ce que tu nous as parlé. Pardonne-nous d'avoir dit de ce que toi tu nous as donné. Seigneur, viens par ta grâce. Quand je regarde ces jours-là, dans le livre d'Ésaïe 39, au verset 1, vous descendez en bas, l'Écriture nous dit, en ce temps-là, le roi de Babylone envoie une lettre, un présent à Ézéchias, parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en eut de la joie
Il montra aux envoyés les lieux où étaient des choses de prix, l'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse, tout son arsenal, tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y en a rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison, dans tous ses domaines. Alors le prophète Isaïe vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là? D'où sont-ils venus vers toi? Isaïe répondit, ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Isaïe dit, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Isaïe dit à Ézéchias, écoute la parole d'Éternel des armées. Voici le temps viendra où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. L'on prendra de tes fils qui seront sur de toi, et tu auras agendé pour en faire des eunuques dans les palais du roi de Babylone. Ce n'est quand nous regardons ce qui s'est passé ce jour-là. La faute d'Ézéchias, c'était de montrer tout ce qu'il avait. C'était de montrer l'or, l'argent, les aromates, tout son arsenal, tous ses armes de guerre. Il a démontré ça. Il a montré ça aux envoyés. L'Écriture dit que c'était dans la joie. Combien de fois nous autres aujourd'hui, quand nous sommes dans la joie, on veut parler de nos exploits, on veut parler de nos avoirs, on veut parler de tout ce qu'on a comme richesse, on veut parler du boulot que nous avons, que Dieu nous a donné, parce que nous sommes dans la joie. On veut révéler même, on révèle même nos secrets. C'est là où nos ennemis font des plans, des complots, cherchant à nous détruire. Pardonne-nous, Père Tout-Puissant, d'avoir révélé des choses que nous ne devions pas révéler. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu, d'avoir parlé des choses qu'on ne devait pas parler. Ayez pitié, Père Tout-Puissant. Combien nous sommes loquaces, parlant beaucoup, et dans cette façon-là, c'est là où l'ennemi comprend au moins ce que nous voulons faire. Combien de fois nos projets échouent parce qu'on a révélé ça bien avant. Pardonne-nous, Père Tout-Puissant, parce que des fois, nous ne fermons pas nos bouches. Nous parlons des fois de nos projets, de nos réalisations, de ce que nous voulons faire. Nous parlons des fois comment on va voyager. Et tous ces gens, quand ils écoutent ça, c'est là qu'ils font des complots, des plans, des projets. Comment empêcher tout ce que nous voulons vivre. Seigneur, par ta grâce, par ta miséricorde, et pitié de nos Pères Tout-Puissants. Garantis-nous de tous ces complots. On a commis des péchés. Ayez pitié par ta grâce, par ta miséricorde. Pardonne-nous d'avoir révélé tous nos secrets à n'importe qui. Pardonne-nous d'avoir parlé à ce que Dieu nous a donné, sur ce que Dieu nous a donné. Et on a révélé ça aux gens. Alors qu'on ne savait pas que ces gens étaient des agents des ténèbres. Alors qu'on ne savait pas que ces gens étaient des sorciers, des guides, des satanistes. En parlant de toutes ces choses-là, des fois on voulait dire, voilà notre Dieu, ce qu'il a fait pour nous. En réalité, ça se met en eux de mauvaises pensées. Ils sont en train de comploter. Garantis-moi des complots des méchants. Garantis-moi des complots des gens de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Ce n'est quand je regarde celui qui a tué Abel, c'était son frère Caïn. Et nous constatons aussi l'esprit là de Caïn que nous voyons aujourd'hui. Combien de gens sont tués par leurs frères, leurs sœurs? Le Seigneur avait dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Combien de fois nous sommes abattus, détruits, menacés, attaqués, volés par les gens de notre entourage? Des fois, ceux qui nous connaissent très bien. Des fois, ceux avec qui on avait grandi. Des fois, ceux qui mangent ici avec nous. Seigneur, par ta grâce, garantis-nous des complots de méchants. Garantis-nous, Père Tout-Puissant, de leur concertation au nom de Jésus-Christ. Garantis-nous de leur conception à nous faire du mal au nom de Jésus-Christ. Garantis-nous, Père Tout-Puissant. Seigneur, viens nous révéler, comme Jérémie avait dit dans Jérémie 11, verset 18 à 23. Jérémie a dit, l'Éternel m'en a informé. Je l'ai donc appris. Il m'a fait voir leurs agissements.
J'étais comme un agneau docile, comme un à l'abattoir. Je ne savais pas que c'était contre moi qu'il concevait de tels projets, disant abattons l'arbre pendant qu'il est en sève. Venez, supprimons-le du monde des vivants, qu'on ne se souvienne plus de lui. Ce n'est bien que ces paroles sont prophétiques, mais Jérémie avait vécu ça. Quand il a parlé de ça, le Seigneur lui a révélé comment est-ce que ces gens-là préparaient les plans, comment est-ce qu'ils agissaient, comment étaient leurs œuvres, comment ils voulaient l'abattre. Seigneur notre Dieu, viens nous révéler, parce qu'un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Quand nous avons la révélation de notre Dieu, c'est là que nous allons être informés des complots de nos ennemis, de leurs plans, de leurs projets, de leurs calculs. C'est là que nous serons informés de leurs pièges qu'ils ont tendus contre nous. C'est là que nous serons informés par notre Dieu de leurs trous qu'ils sont en train de creuser contre nous. Seigneur notre Dieu, toi qui as appris à Jérémie, toi qui as fait voir à Jérémie leurs agissements, les agissements de ses ennemis, toi qui as dit à travers Jérémie que Jérémie était là comme un agneau docile, comme un abattoir. Tout ceci va tirer dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était un agneau docile, qu'on avait amené à l'abattoir. Or, Jérémie dit, je ne savais pas que c'était contre moi qu'il concevait de tels projets, alors que le Seigneur lui-même savait tout ça. C'est pour Jérémie, il ne savait pas. Pour nous aussi, nous ne savons pas, Père Tout-Puissant, qu'ils sont en train de concevoir de tels projets pour nous abattre, pour nous détruire, pour voler tout ce que nous avons de précieux, pour détruire nos richesses, pour détruire nos mariages. Il y a des salariés qui opèrent, qui veulent la trou. Moi, je me sépare avec ma femme. Mes enfants se séparent avec leur mari, avec leur femme. Il y a des ceux-là toujours qui combattent les maris des enfants de Dieu. Il y a de ceux-là qui veulent voir la réussite dans la vie des saints. Ils sont en train de comploter, disant, abattons l'arbre pendant qu'il est en sève. Venez supprimons-le du monde des vivants. Que les gens ne s'en souviennent plus de lui. Ô Seigneur des armées célestes, toi qui es le juste juge, Jérémie avait prié, toi qui éprouves les cœurs et les pensées. Seigneur notre Dieu, que je vois donc comment tu les rétribueras. C'est toi qui es le rémunérateur. Seigneur notre Dieu, Jérémie va dire, en effet, c'est en toi que j'ai remis ma cause. Nous aussi, nous disons, c'est en toi que nous remettons nos causes, Père Tout-Puissant. Toi, l'Éternel des armées, toi qui es le juste juge, tu juges avec équité. Toi qui éprouves nos cœurs et nos pensées. Vois donc comment toi-même tu vas rétribuer à chacun de ces agents des ténèbres qui complotent contre nous. Ça, c'est à toi, Père Tout-Puissant, la vengeance et la rétribution. Seigneur notre Dieu, c'est pourquoi ce jour-là, David et Jérémie avaient dit, voici ce que déclare l'Éternel au sujet des hommes d'Anathoth qui veulent te tuer, qui disent, ne prophétise pas au nom de l'Éternel, sinon nous te tuerons. Combien de fois aussi nous sommes empêchés de faire l'œuvre de Dieu? Combien de fois, Père, quand nous mettons des prières et que ces prières font des dégâts dans le monde des ténèbres, ces derniers veulent nous empêcher pour que nous puissions plus continuer à mettre des prières qui vont aider les saints de Dieu. C'est notre Dieu. Ce que tu as déclaré ce jour-là contre Anathoth, je sais que nous, on ne peut pas demander la mort de ces gens parce que l'Écriture dit ce jour-là, tu avais dit, je vais servir contre eux, leurs jeunes gens périront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Il n'en restera aucun. Je vais finir les malheurs sur les gens d'Anathoth dans l'année de leur châtiment. Mais nous ne voulons pas la mort de quelqu'un. Nous ne voulons pas la mort des méchants. Si tu peux se rencontrer avec eux, comme tu t'es rencontré avec Paul sur le chemin de Damas, c'est là qu'ils se sont convertis, Père Tout-Puissant. Seigneur des armées, toi le juste juge. Jérémie pouvait dire, dans Jérémie 12, verset 1 à 17, pourquoi les méchants prospèrent-ils?
toi qui es juste éternel. Comment donc oserais-je contester avec toi? Cependant, je voudrais discuter avec toi dans la prière, dans la justice. Ce n'est notre Dieu. Quand je regarde les méchants, ceux qui nous combattent, ils sont commencés à nous combattre depuis le bas âge. Ils continuent à faire ce travail-là. Et malgré tout ça, ils ne voient pas la main de Dieu qui peut faire, qui peut frapper ces gens afin qu'ils se répandent. Ils continuent toujours dans leur sale besoin. Seigneur, tu les as plantés. Ils ont pris des racines. Ils progressent sans cesse. Ils portent des fruits, des mauvais fruits, en cherchant à nous tuer. Ils complotent contre nous, Seigneur notre Dieu. Nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Nous savons que quand les frères de Joseph ont complété contre lui, combien de fois aussi nos frères dans la chair, nos grands frères, nos petits frères, nos cousins, nos neveux, nos nièces, nos oncles, nos parents, qui sont possédés, envoûtés, utilisés par le diable, ils complotent contre nous, Seigneur Jésus-Christ. Ils font des plans contre nos vies. Combien de fois, Père, en nous regardant, dans leur cœur, ils parlent de mal de nous. Dans leur cœur, ils disent, voilà, celui qui a reçu des révélations de Dieu. Nous allons faire tous les moyens pour le tuer, pour l'abattre, pour le détruire. Seigneur notre Dieu. Regarde, Père Tout-Puissant. Joseph, qui était parti laisser du pain à ses frères, c'était un acte d'amour. Ça manifestait comment Joseph aimait ses frères. Alors qu'à leur tour, quand ils ont vu Joseph, ils sont commencé à faire de mauvais plans. Et l'Écriture dit, arrivé là-bas auprès de ses frères, il trouva ses frères adoptants. Dès qu'ils virent Joseph de loin, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de faire mourir Joseph. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venons maintenant, tuons-les, jetons-les dans une citerne, dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête fera la dévorer. Nous verrons ce que deviendront ces songes. Ce n'est notre Dieu. Quand je regarde Père Tout-Puissant, les gens qui savent très bien qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un saint de Dieu, j'ai un avenir que le Seigneur a prévu pour moi. Parce que lui-même dit dans Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Quand il voit les projets de Dieu, quand il voit mon étoile, quand il voit ma réussite, quand il voit qu'il y a de l'avenir pour moi parce que j'ai connu le Seigneur, c'est là, Père Tout-Puissant. Ils sont en train de comploter contre moi. Ils disent, regardons avec les diplômes qu'il a eu, s'il va réussir, s'il va travailler, s'il va utiliser ça. Combattons ses frères, combattons notre frère, afin qu'il ne puisse pas bénéficier de ses diplômes, afin qu'il ne puisse pas bénéficier de son intelligence, afin qu'il ne puisse pas bénéficier de tout ce que Dieu a placé en nous. Combien parmi nous, personnes, nous vivons des choses bizarres, malgré l'intelligence que Dieu nous a donnée? Il y a de ceux-là qui ne profitent pas de leur intelligence. Il y a de ceux-là qui étaient intelligents, qui devaient finir leurs écoles à l'université, mais à cause de manque d'argent, parce qu'un parent était décédé, parce que quelque part, quelqu'un pour payer leur minerval n'était pas là. Et il s'est retrouvé avec son intelligence à un niveau très bas. Alors que lui devait réussir, alors que lui devait monter avec son intelligence. Combien de fois, Père Tout-Puissant, il y a des gens à qui Dieu a donné la beauté. Il y a nos sœurs qui sont belles. Et les diables voyant cette beauté, sachant que la sœur va se marier et il y aura la réussite dans le mariage. Il y aura des grandes choses qu'il profitera de sa beauté. Et combien on détruit la beauté d'un cerf,
Combien ont mis les masques de vs sur les visages de nos sœurs, de telle sorte que nos sœurs sont haïes, de telle sorte que nos sœurs ne sont plus attrayants, de telle sorte que quand quelqu'un se présente devant eux, aussitôt qu'ils causent pour le mariage, ça échoue, ça n'arrive pas jusqu'au bout. Combien Père Tout-Puissant, tes enfants qui veulent réussir, ils ont eu des boulots. Aussitôt qu'ils ont eu ce boulot-là, l'ennemi s'est présenté pour détruire le boulot. Combien de tes enfants, Père Tout-Puissant, qui devaient avoir du succès, il y a eu des complots dans le monde des ténèbres. Comment il va réussir? Comment il va monter? Nous devons le freiner dans sa vie. Je ne regarde tous ces complots que nos ennemis utilisent contre nous. Si nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, nous savons qu'à toi, tu t'élèves dans nos vies. Nous verrons ta gloire, Père Tout-Puissant. Ils sont en train de comploter contre les saints. Ils sont en train de comploter contre nos assemblées. Ils sont en train de comploter contre nos maisons, nos femmes, nos maris, nos enfants. Seigneur notre Dieu, nous t'avons connu, Père Tout-Puissant. Tu es au-dedans de nous, Père Tout-Puissant. Toi qui es notre bouclier au nom de Jésus-Christ. Toi qui es le bouclier de ma femme au nom de Jésus-Christ. Toi qui es le bouclier de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Toi qui es le bouclier des enfants de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Toi qui es bouclier, qui est le bouclier de tous les saints au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Combien, Père Tout-Puissant, ils ont lancé des serpents, ils ont lancé des scorpions, prêts à nous attaquer, prêts à nous mordre. Nous voyons, Père Tout-Puissant, dans le désert que les enfants d'Israël devaient traverser. La Bible nous dit, ce jour-là, Dieu a rappelé à Israël. Il leur a dit ceci. Souviens-toi de tous les chemins que ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert. En vez de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Si tu garderais en nom ces commandements, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et tu as parlé aux enfants d'Israël qui devaient se souvenir, qui devaient voir ce que l'Éternel a fait pour eux dans le désert. Le livre de Deutéronome 8, verset 15 dit, au verset 14, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas, que n'oublie l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la mer de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y avait des serpents brûlants et des scorpions, dans des lézardes sans eau, qui a fait gérer pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Seigneur notre Dieu, empêche dans nos vies l'orgueil, parce que l'orgueil précède la chute. Quand nous sommes orgueilleux, c'est là où Dieu nous abaisse. Seigneur notre Dieu, on était dans la servitude quand on était encore dans le monde. Toi qui nous as fait sortir de la servitude, toi qui veux nous délivrer, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons en marchant sur cette terre des vivants, combien, Père Tout-Puissant, il y a des serpents brûlants, combien il y a des scorpions, combien nous traversons des périodes, nous traversons des lieux arides. Heureusement, Seigneur, tu as dit dans Luc 10, verset 19, je donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Seigneur notre Dieu, quand ils forment des complots contre nos vies, quand ils programment des malheurs contre nos vies, Seigneur notre Dieu, nous nous remettons à ta miséricorde. Seigneur notre Dieu, si nous sommes sous ta protection, les complots de l'ennemi vont échouer. Les plans de l'ennemi vont échouer. Leurs projets seront anéantis. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, viens détruire
tous les complots de nos ennemis par ta main puissante au nom de Jésus-Christ. Des complots qui se passent dans des forêts démoniaques, des complots qui se passent dans les airs, des complots qui se passent dans la famille de mon père et de ma mère, des complots qui se passent dans la famille où je me suis marié, où on m'a pris un mariage. Seigneur, tu connais, tu vois tous ces complots. Lève-toi contre leurs complots. Lève-toi, c'est notre Dieu. Garantis-moi de tous ces complots se passera dans nos familles. Garantis-moi de tous ces complots se passera dans la vie de Charlotte. Garantis-moi de tous ces complots se passera dans la vie des enfants des saints de Dieu, dans la vie de tous nos frères et sœurs dans le Seigneur, là où nous habitons. Garantis-nous, Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, regarde, Père Tout-Puissant, ils sont déterminés à nous abattre. Ils font des complots. Seigneur notre Dieu, la Bible nous dit que toute arme forgée contre nous ne prospérera pas. Toute arme de l'ennemi qui a été envoyée pour me nuire dans leur complot, qu'elle soit détruite par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand ils se présentent comme des gorilles, comme des faux lions, quand ils viennent sous forme de géants, des fois dans mes soeurs, ils se présentent sous forme des animaux méchants, sous forme de serpents, sous forme de gorilles. Des fois, ils se présentent comme avec des noms bizarres. Mais je sais que le nom qui est devenu nous de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ, que tout genou doit fléchir, que chaque langue doit confesser qu'il est Dieu. C'est notre Dieu. Que tous ces agents des ténèbres, qui fléchissent leurs genoux devant le nom puissant de Jésus-Christ, quand ils viennent comme étant des serpents, ils seront écrasés. Selon Luc 10, verset 19, au nom de Jésus-Christ. Quand ils viennent comme étant des scorpions, ils seront écrasés par les ailes de l'évangile que moi je porte comme étant un soulier. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand toi tu nous révèles tous les plans de nos ennemis, quand toi tu nous parles de tous leurs projets, quand ils se complotent, quand ils préparent de mauvaises choses contre nous, ne laisse pas réussir leurs plans, leurs projets. Ne laisse pas réussir leurs concertations. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce n'est quand ils sont ensemble, en train de mijoter, en train de se parler entre eux, comment ils vont nous attaquer sur le plan spirituel. Lève-toi, Seigneur notre Dieu, contre tous ces complots. Au nom de Jésus-Christ, que leur haine soit consumée. Au nom de Jésus-Christ, que leur programme soit détruit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, à travers la flamme du feu du Saint-Esprit, quand ils ont comploté, ils ont placé les mauvaises choses dans nos vies, ils sont en train de nous harceler, ils sont en train de venir avec des périssements sur nos corps, que la flamme du feu du Saint-Esprit puisse venir nous visiter, parce que l'Écriture dit, ne touchez pas à mes oins, ni à l'air bien, et ne faites pas du mal à mes serviteurs. Seigneur, je décrète, malgré leur complot, aucun mal ne m'arrivera. Aucun mal n'arrivera à tes saints. Aucun mal n'arrivera aux enfants de Dieu. Seigneur notre Dieu, garantis-moi des troupes brillantes. Garantis-moi des complots des méchants. Seigneur notre Dieu, toi qui te tiens dans le secret, qui vois les conseils des méchants, qui vois l'air ensemble des ouvriers d'une iniquité. Et quand tu vois tout ça, Père Tout-Puissant, toi, celle qui peut élever par ta de ma prière pour anéantir leurs projets. Seigneur, je suis sans force. Ils complotent, déterminés à m'abattre, déterminés à m'apporter de désolation, malheur. Seigneur, viens par ta puissance, car j'ai besoin de toi, Père Tout-Puissant, pour anéantir ces complots. Parce que tu dis dans le livre d'Ésaïe 54, verset 15, quand on formera des complots, ça ne viendra pas de Jésus-Christ. Et tu as créé l'ouvrier qui se chevaux au fait qui fabrique des âmes.
Tu as créé aussi le destin pour la briser. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Quand je regarde Père Tout-Puissant, ce que David pouvait dire ce jour-là, dans le livre de Psaume 27, verset 5. Car l'Éternel me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Seigneur mon Dieu, mon roi, car les malheurs dans le monde spirituel, ils se préparent contre moi. Quand je regarde Père Tout-Puissant, ce qui s'est passé dans la vie de Job, les nouvelles qui venaient, c'était les nouvelles graves où nous savons comment est-ce que l'ennemi a détruit les avoirs de Job, comment est-ce que l'ennemi a détruit les enfants de Job, comment est-ce que l'ennemi a détruit les chameaux de Job. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, ce n'est moi, je n'ai pas de force. Si Job a eu cette force-là, malgré le malheur, mais moi je déclare que je n'ai pas de force, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui viens à l'aide à la faiblesse, je suis faible, Père Tout-Puissant. J'implore ta miséricorde, ta grâce. Seigneur, face à tout ça, ne permets pas que mes ennemis puissent frapper mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Ne permets pas que mes ennemis puissent frapper ma femme. Au nom de Jésus-Christ. Ne permets pas que les agents des ténèbres puissent venir apporter la désolation dans la vie de tes saints. Seigneur notre Dieu, quand je regarde, l'Écriture nous dit ce jour-là, la Bible nous dit, le Seigneur dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te livre. Je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Satan se retira devant la face de l'Éternel. Et au jour que les fils et les filles de Job mangeaient, buvaient, vivaient dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés, les ânes pesaient à côté d'eux. Des sabbats se sont jetés dessus, les ont enlevés, ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ce n'était pas une bonne nouvelle. C'était une mauvaise nouvelle, Père Tout-Puissant. Épargne-moi de ces mauvaises nouvelles au nom de Jésus-Christ. Et l'Écriture nous dit, l'Écriture nous dit, excusez-moi, il parlait encore lorsqu'un autre révérend dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis, les serviteurs, les a consumés. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en emporter la nouvelle. Ce n'était pas le feu de Dieu, c'était le feu du diable. Parce que l'Écriture nous dit dans Ésaïe 54, verset 16, que tu as créé l'ouvrier qui est sur les charbons au feu qui fabrique des âmes. C'était le feu du diable qui était tombé ce jour-là, qui avait consumé, qui avait détruit les brebis. C'est un autre Dieu. Et la Bible nous ajoute encore, des Chaldéens formés en trois bandes, ils sont jetés sur les chameaux, ils ont enlevé, ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Quand il parlait encore, tes fils, tes filles mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur père et leurs frères aînés. Voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert, a frappé contre les quatre coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens. Ils sont morts, je me suis échappé moi seul. Ce n'est notre... Quand je regarde tous ces malheurs qu'avait vécu Job, c'est à cause de ce qui s'est mijoté. C'est quand l'Éternel a livré les biens, tout ce que Job avait entre les mains de Satan. Seigneur notre Dieu, ne me livre pas entre les mains de Satan, de Satan. Ne permets pas que mes enfants soient livrés entre les mains du diable. Protège mes enfants. Protège les enfants de mes enfants. Protège mon mari, ma femme, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand je regarde la richesse de Job, comment est-ce que le diable a tout détruit? Seigneur, l'épée que moi j'ai, garde sa Père Tout-Puissant, afin que les voleurs ne puissent pas venir voler. Parce qu'il a dit pour nous, pour vous, je détruirai celui qui dévore. Il ne détruira pas les fruits de vos entrailles, au nom de vos champs, au nom de Jésus-Christ. Seigneur,
face au vent qui veut détruire, face au vent qui veut anéantir, toi qui es le véritable tourbillon, toi qui es la tempête, parce que le livre de Naoum, chapitre 1, verset 3 dit, l'Éternel marche dans la tempête, l'Éternel marche dans les tourbillons. Et quand toi tu vis avec ce tourbillon, c'est pour anéantir les vents de l'ennemi, souffler contre ma maison, souffler contre ma vie, contre mes enfants, souffler contre les saints, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, protège-nous, Père Tout-Puissant. Cache-nous sous l'abri de ta tente, que nous soyons élevés sur un rocher. Quand tu as dit, tu as placé une pierre à Sion. Quiconque prendra pour appuyer cette pierre n'aura pas hâte de fuir. Seigneur notre Dieu, que je me mets sur ces rochers, que je mets mes enfants sur ces rochers. Délivre-moi des complots de mes ennemis. Auprès de toi, je trouve un refuge. Seigneur notre Dieu, quand je regarde ce qui est arrivé à Job, et l'Écriture nous dit, quand le diable a vu que Job ne réussissait pas, il est rentré chez le Seigneur. C'est là où il a demandé maintenant pour tout ce qu'un homme a, le donne pour sa vie. C'est là où Job a été frappé d'un ulcère malin. C'est là où l'Écriture nous dit, la chair de Job a été touchée. Job était frappé d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job prit intention pour se gratter, s'assit sur la cendre. C'est là, Père Tout-Puissant, quand nous regardons tous ces malheurs, nous regardons ce que Néhémie avait dit ce jour-là dans le livre de Lamentations. Il va déclarer, je suis un homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Tu me conduis dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, tu tournes et retournes ta messe tous les jours. Tu es tenté de dépérir ma chair. Tu es tenté de dépérir ma peau. Tu es tenté de briser mes os. Selon Lamentation 3. Tu as battu autour de moi. Tu m'as environné de poisons et de douleurs. Je suis habité dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Tu m'as entouré de murs pesants pour que je ne sorte pas. Tu m'as donné des chaînes pesantes. J'ai beau crier du secours. J'ai beau implorer. C'est comme si tu ne laisses pas accès à ma prière, Seigneur notre Dieu. Regarde tous les complots de mes ennemis. Quand ils ont fermé avec des pieds d'étal mon chemin, quand ils veulent détruire mes sentiers, quand ils se mettent devant moi comme un ours en embuscade, quand ils se cachent comme des lions qui veulent dévorer, qui veulent boire mon sang, ne lève-toi contre ces complots. Au nom de Jésus-Christ. Quand ils me jettent dans la désolation, Seigneur notre Dieu, par ta puissance, quand ces gens se moquent de moi, quand ils se demandent où est leur Dieu, Seigneur, lève-toi. Quand je suis rassasié d'amertume, quand je suis enivré d'absinthe, j'implore Père Tout-Puissant, garantis-moi de tous ces complots de méchants. Garantis-moi de leur concertation. Que leur concertation échoue. Leur concertation échoue au nom de Jésus-Christ. Que leur plan puisse échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, quand je vis des harcèlements, quand je vis des dépérissements, Seigneur, dans ta bonté, interviens par tes compassions. Seigneur notre Dieu, je cherche en toi mon refuge. Je cherche en toi la protection. J'entends en silence ton secours. Seigneur notre Dieu, des complots sont nombreux. Ils complotent. Ils viennent, Père Tout-Puissant, avec de mauvaises choses. Délivre-moi des complots de mes ennemis. Auprès de toi, je cherche un refuge. C'est qu'avait dit David ces jours-là, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde encore ce qui est écrit dans Isaïe 32, verset 2, chacun sera comme un abri contre le vent, un refuge contre la tempête.
comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre des grands rochers dans une terre altérée. Seigneur notre Dieu, face au vent de l'ennemi, donne-moi la force d'être debout. Face aux tempêtes de l'ennemi, que tu sois notre refuge, au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi se dresse devant moi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va les chasser, au nom de Jésus-Christ. Selon Ésaïe 59, verset 19. Au nom de Jésus-Christ. Quand l'ombre de la mort me poursuit, Seigneur, tu vas venir avec l'esprit de vie face à ce complot de l'ombre de la mort. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ils complotent, ils espient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. Seigneur, notre Dieu, viens détruire, anéantir leur complot. Là où mes hommes observent, viens paralyser leur lieu d'observation. Viens, Seigneur Jésus-Christ, quand ils en veulent à ma vie, quand ils en veulent à la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants, quand ils en veulent à la vie de mes sœurs, de mes frères, Seigneur, lève-toi contre tous ces complots. Quand ils s'organisent dans le monde des ténèbres, vouloir boire mon sang, vouloir boire le sang de mes enfants, vouloir boire le sang de mes frères et sœurs, vouloir boire le sang du sang des enfants de mes frères et sœurs. Lève-toi, Seigneur Jésus-Christ. Quand ils ouvrent leur bouche méchante et trompeuse, ils parlent avec une langue mensongère. Seigneur notre Dieu, lève-toi, Père Tout-Puissant. Quand ils sont irrités contre nous, lève-toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, regarde où ils se dirigent. Regarde là où ils mettent leurs pas. Regarde là où ils ont tendu des embuscades contre ma vie. Lève-toi, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, viens par ta grâce. Quand je suis fatigué, au nom de Jésus-Christ, viens par ta grâce. Quand je suis affaibli, au nom de Jésus-Christ, viens par ta grâce. Quand je suis épouvanté, au nom de Jésus-Christ, que tous ces agents de terrain puissent prendre la fuite. Au nom de Jésus-Christ. Quand on m'amène comme un agneau à la boucherie, quand j'ignore leurs mauvais desseins, quand ils cherchent à me détruire, ils méditent contre moi du mal. Seigneur notre Dieu, quand ils veulent que mon nom soit effacé sur la terre des vivants, ce n'est dans leur complot, dans leur plan. Tu vas intervenir, Seigneur notre Dieu. Tu connais toutes choses. Seigneur notre Dieu. Ce jour-là, Jérémie avait dit, et toi, Éternel, dans Jérémie 18, verset 23, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Seigneur notre Dieu, j'aimerais demander qu'il soit renversé et tu vas agir contre leur colère. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, quand je regarde des gens qui ont fait des imprécations, voulant à tout prix tuer l'apôtre Paul, selon Actes 23, versets 14 à 15. L'Écriture dit, ces derniers allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels dire, nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Combien qui font des incantations? Combien sont en train de gêner aussi? Mais ces gènes venant du diable, il leur a recommandé de gêner parce que nous savons gagner peut-être des témoignages. Même les magiciens, les satanistes aussi font leur gène, qui est dicté par le diable. C'est dans le but de nous faire du mal. Ce sont des imprécations qui se sont dit, qu'ils ne vont pas manger, qu'ils ne vont pas boire, jusqu'à ce qu'ils vont nous tuer. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, intervient. Quand tu nous révèles ces complots, tu vas nous révéler, tu vas anéantir leurs plans. Parce que quand nous regardons ces jours-là, ce qui s'est passé quand ces gens-là ont fait ce complot sur le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 23, du verset 14 à 15. Quand nous lisons ça,
Quand les Juifs furent venus, les Juifs formèrent un complot, firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils obtiendraient de manger, de boire, jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Ils allaient trouver les principaux serviteurs des anciens auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc maintenant adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous comme si vous voulez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Et le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informant Paul. Et Paul appela l'un des sentinelles et dit, mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. Le sentinelle prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit, le prisonnier Paul m'a appelé, il m'a prié de t'amener ce jeune homme, qui a quelque chose à te dire. Le tribun prenant le jeune homme comme par là, se retira à l'écart, lui demanda, qu'as-tu à me annoncer? Il répondit, les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le sénateur comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire, c'est ce qui leur tue. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Le tribunal envoie le jeune homme après lui avoir commandé de ne pas parler à personne de ces rapports qu'il lui avait faits. Ensuite, il appela deux des centeniers et dit, tenez prêt dès la troisième heure de la nuit 200 soldats, 70 cavaliers, 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Car il y a aussi des montiers pour Paul, afin que le mène sain et sauf au gouverneur Félix. Seigneur notre Dieu, quand je regarde ce complot de 40 personnes qui ont fait des imprécations, déterminées à tuer, quand je regarde la réponse que le gouverneur avait faite et comment il s'est engagé, il a pris peur tous ces jours-là. La Bible dit 200 soldats. Si eux étaient 40, mais pour protéger Paul, c'était 200 soldats. 70 cavaliers, ce sont des gens qui montent sur des chevaux. 200 archers, quand nous voyons tout ça, Père Tout-Puissant, en prenant les 200 soldats, en ajoutant 60 cavaliers, en ajoutant encore 200 archers, Père Tout, nous voyons comment on a voulu protéger Paul seul. C'est ce que nous voyons aussi, Père Tout-Puissant, quand les Assyriens voulaient attaquer Élysée et Naman et Géasi qui avait peur. Il a vu ces gens-là. Il a dit, voilà, ils sont venus nous arrêter. Ils ont des armes. Et il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Seigneur notre Dieu, dans cette image, nous savons que les armées célestes, les armées célestes qui sont les anges de Dieu Tout-Puissant, qui sont les anges guerriers, il va les envoyer, Père Tout-Puissant, pour nous secourir de ces imprécations, des hommes de ténèbres qui se sont engagés à nous tuer. Seigneur, lève-toi. Regarde leurs hostilités. Regarde leurs complots. Regarde leurs guet-apens pour nous tuer en chemin. Seigneur, lève-toi. Nous demandons l'armée céleste de Dieu Tout-Puissant. Que Dieu envoie ses anges guerriers. Quand le Seigneur envoie ses anges guerriers, nous aurons la victoire sur ces agents des ténèbres. Avec leurs complots pour s'exécuter, le Seigneur nous aura délivrés. Quand ces derniers attendaient le matin, alors que pendant la nuit, les tribuns avaient envoyé déjà des soldats pour accompagner Paul. Ils étaient protégés.
Il était aussi sur un cheval. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, toi qui es le juste juge, tu vois les guet-apens de nos ennemis. Tu vois comment ils ont préparé un guet-apens pour nous tuer, pour nous abattre, pour nous anéantir. Seigneur notre Dieu, envoie ton armée céleste. Cette intervention qui s'est passée, c'était en rapport avec ces 40 personnes. Et l'Écriture nous dit, Dieu a fait échouer ces programmes au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège-moi contre les ennemis. Garantis-moi des complots des méchants, de la tout brillant des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent des traits enflammés qui sont ces paroles amères. Ils nous maudissent. Ils espèrent avoir dans leurs yeux, de leurs yeux, que nous sommes morts. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, que non, mon âme ne participe à leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse pas avec eux. Seigneur notre Dieu, il y a de ceux-là qui font des incantations pour faire sortir mon âme, pour faire sortir mon esprit. Seigneur notre Dieu, que mon esprit ne s'unisse pas avec eux, que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule. Au nom de Jésus-Christ, quand ils composent, ils observent mes traces, parce qu'il en veut ma vie. Délivre-moi des malfaiteurs, sauve-moi des hommes de sang. Seigneur notre Dieu, quand David pouvait dire dans Psaume 83, verset 3, il forme contre ton peuple des projets pleins de rises. Il délibère contre ceux que toi tu protèges. Seigneur, regarde ces projets qu'ils ont faits, ces plans qui sont en train de concrétiser, voulant nous abattre. Seigneur Père Tout-Puissant, quand ils vont nous réussir, ils ne diront pas qu'ils ont réussi, Willy, ou toi et moi, mais diront que nous avons vaincu Dieu. Parce qu'ils savent que nous servons le Dieu Tout-Puissant. Ils savent qu'avec nous, il y a un Dieu Tout-Puissant. Lui qui n'est pas un homme, lui qui a la force, qui a la puissance, qui a des anges à son service. Ce n'est que ton nom ne soit pas blasphémé. Que ces gens-là ne disent pas, voilà, nous avons vaincu. Qu'ils ne disent pas, nous avons bu leur sang. Qu'ils ne nous disent pas que, voilà, nous avons réussi notre projet. Lève-toi, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand ta tempête va se précipiter contre eux, ils vont se disperser au nom de Jésus-Christ. Quand je pousse des cris de joie, quand ils veulent dévorer les malheureux dans leurs repères, il va anéantir ses plans au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand ils font des alliances avec des occultes, des sataniques, des sorciers, Seigneur, tu vas détruire leurs alliances par le sang de Jésus-Christ. Quand ils font des conjurations, tu vas anéantir ces conjurations au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand ils font des complots pleins de rises, tu vas anéantir leurs complots au nom de Jésus-Christ. Quand ils donnent des conseils pour apporter la mort, ce n'est quand je regarde ces jours-là, dans les livres de 2 Samuel 15, verset 31, on veut dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Ce n'est notre Dieu. Réduis à néant les conseils de ceux qui nous connaissent, qui connaissent aussi nos faiblesses, qui ont vécu avec nous. Et quand nous sommes attaqués, nous sommes anéantis. Quand nous sommes réclamés, et donne des conseils à ces gens-là, comment nous attaquer, comment nous prendre. Ce n'est réduit à néant leurs conseils. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce n'est notre Dieu. Par ta puissance, quand ils conspirent contre nous, quand ils font des complots contre nous, quand nous regardons ce qu'Ézéchiel, chapitre 22, verset 25 dit, ces prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rougissants qui déchirent leurs proies.
Il dévore les âmes. Il s'empare des richesses et des choses précieuses. Il multiplie les veuves au milieu d'elles. Seigneur notre Dieu, quand il y a conspiration, quand le rougissement des lions des ténèbres se présente, nous savons que toi, tu es le lion de la tribu de Juda. Tu vas déchirer ces lions démoniaques au nom de Jésus-Christ. Quand ils veulent nous déchirer comme leur proie, quand ils veulent dévorer nos âmes, Seigneur Jésus-Christ, quand ils s'emparent de nos richesses, combien quand nous faisons des affaires, on aboutit à des échecs. Il y a un esprit de vol qui se présente. Quand nous avons des choses précieuses, quand ils veulent à tout prix que nos femmes puissent perdre leur mari, que nos maris puissent perdre leurs femmes, Seigneur, viens par ta puissance pour anéantir ces projets. À moins que ce soit le plan de notre Dieu Tout-Puissant. Mais si ce n'est pas leur plan, leurs résolutions seront anéanties. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, leurs conjurations seront anéanties. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ces complots, ces plans, ces projets, comment nous sommes assiégés, comment nous sommes visités pendant nos nuits, comment ils sont déterminés à nous réussir. Seigneur, nous avons que toi, Père Tout-Puissant, toi qui envoies tes anges guerriers pour combattre au nom de Jésus-Christ, toi qui peux anéantir leur conspiration, toi qui peux anéantir leur plan, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, nous voulons voir l'intervention de notre Dieu. Nous voulons voir la manifestation de Dieu Tout-Puissant. Quand ils se liguent tous ensemble pour venir nous attaquer, parce que nous œuvrons pour servir Dieu. Quand je regarde ce qui s'est passé ce jour-là, quand Néhémie voulait servir Dieu, et l'Écriture nous dit, l'ennemi s'est présenté, il a suscité des Sambala, de Tobija, parce que l'ennemi ne voulait pas que les miracles soient rebattus. Ces gens sont en colère, ils sont irrités contre nous. C'est notre Dieu. Rebâtir, c'est faire un travail. Vous savez, des miracles représentent aussi une miracle est représenté aussi par la Silamite, comme dans Cantique chapitre 8, verset 8, où l'Écriture dit, nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de mamelle. Que ferons-nous le jour où on va la visiter? Si elle est un mur, si elle est une porte, nous la fermerons avec des plans de cèdre. Si elle est un mur, nous construisons avec des créneaux d'argent. Seigneur, nous savons que cette miracle peut représenter aussi l'Église. Et quand nous cherchons à rebâtir, quand nous cherchons à apporter des choses nouvelles, quand nous cherchons à apporter la parole de Dieu, quand nous cherchons que la vie des enfants de Dieu soit rebâtie dans le Seigneur, c'est là où il y a des puissants qui se mettent en colère contre nous. Il y a de ceux-là qui se moquent de nous. Il y a de ceux-là qui disent, comme ces gens qui disaient à Samarie contre les enfants d'Israël, à quoi travaillent ces juifs impuissants? Les laissera-t-on faire, sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière consumés par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui. Qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille. Cela, c'est notre Dieu. Néhémie a dit, parce que c'était un combat, il ne voulait pas que la muraille soit rebattue, les murailles soient rebattues. Il s'est moqué. Il ne voulait pas que ces gens continuent à sacrifier à Dieu. Il ne voulait pas que l'œuvre soit achevée. Il ne voulait pas que des pierres ensevelies, remplies de poussière, consumées par le feu, puissent être renouvelées pour avoir la vie. Seigneur notre Dieu,
Ils envoient des renards. Quand nous voyons des renards, ce sont des faux serviteurs. Quand nous voyons les renards, ce sont des politiciens. Ce jour-là, quand Hérode voulait tuer notre Seigneur, on leur a dit, fuis, 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 va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. C'est là le Seigneur a dit, dites à ces renards, je fais le miracle aujourd'hui. Demain, le troisième jour fini. C'est là nous voyons que ces renards-là étaient un politicien qu'on appelait Hérode. C'est notre Dieu. Quand nous voyons les politiciens de ce monde, comment ils cherchent à détruire, comment ils cherchent à nous abattre, à nous anéantir. Ce jour-là, Néhémie avait prié dans Néhémie 4, verset 4. Écoute, oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs essuies sur leur tête. Livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité. Que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi. Quand ils ont offensé ceux qui bâtissent. Seigneur, nous ne demandons pas ces malheurs-là que Néhémie demandait. Nous nous prions devant notre Dieu qu'il puisse se rencontrer avec eux. Et quand il va se rencontrer avec eux, ils finiront par se repentir au nom de Jésus-Christ. Quand ils nous méprisent, quand ils nous insultent, c'est l'Éternel notre Dieu qui viendra comme un juste juge. Il va trancher nos problèmes au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous faisons l'œuvre de Dieu et nous voyons qu'il y a des agents de ténèbres qui ne veulent pas que la réparation se passe, qui ne veulent pas que l'œuvre puisse monter. Quand ils se liguent tous ensemble pour venir nous attaquer, pour causer du dommage, nous prions notre Seigneur, notre Dieu. Nous savons que celui qui garde Israël, celui qui garde l'Église, celui qui a dit les portes de ce monde ne pourront être son Église, il va nous défendre de leurs attaques. Seigneur notre Dieu, nous n'avons pas de force. Toi qui es notre force, regarde les fardons, regarde les travaux que nous faisons sur les plans spirituels. Quand nous enseignons aux enfants à pouvoir prier, à chercher la face du Seigneur, ils veulent à tout prix nous abattre. Ils veulent anéantir ces projets. Ils sont déterminés à fermer nos bouches. Seigneur notre Dieu, quand ils font des complots, quand il y a des rapporteurs méchants, ces rapporteurs qui viennent chez nous, ils rapportent dans le camp de l'ennemi. Seigneur, lève-toi contre ces rapporteurs. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur, lève-toi. Laisse que nous soyons avertis par toi, notre Dieu. L'Écriture nous dit, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, c'est Néhémie 4, verset 15, Dieu anéantit leurs projets et nous retournons tous à la muraille, chacun son ouvrage. Si tu vas anéantir les projets, les programmes des ennemis, au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant, Seigneur, laisse nos pères toujours travailler comme Néhémie, qui travaillait à l'autre moitié. Ils avaient des lances, des boucliers, des arcs, des cuirasses. De l'autre main, ils travaillaient. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Manifeste-toi, que nous puissions combattre selon le son de la trompette. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre ta présence. Nous voulons combattre surtout pour nos frères et sœurs dans le Seigneur. Ils sont en train de comploter contre nos femmes, contre nos maris. On a besoin de toi, Seigneur notre Dieu, face à ces complots. Au nom de Jésus qui est notre Dieu. Face à leur conspiration. Seigneur notre Dieu, quand ils nous dressent des ambitions, Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. L'Écriture nous dit, puis Paul s'est rendu en Grèce. Il séjourna 3 mois. Il était poussé les points de s'embarquer pour la Syrie. Quand les Juifs lui dressèrent des ambitions, alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Selon Actes chapitre 20, verset 3. C'est un autre Dieu.
Quand nous regardons tout ça, Père Tout-Puissant, ces guet-apens, ces embûches, fais-nous retourner de leur chemin, que nous irons là où ils n'ont pas placé de pièges. Ce n'est notre Dieu, éteint des armées. On a besoin de ta présence face au complot de l'ennemi. Tu vas anéantir leurs projets. Tu vas détruire leurs programmes. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous voulons vivre ta main puissante agir. Ce n'est pas le tremblement de terre qui va faire trembler nos ennemis qui font des complots au nom de Jésus-Christ. Par le tremblement de terre, tu vas menacer, tu vas renverser les projets au nom de Jésus-Christ. Par le tremblement de terre, tu vas anéantir les programmes au nom de Jésus-Christ. Par le tremblement de terre, tu vas manifester ta puissance. Tu feras voir ta gloire. C'est là, éternel notre Dieu. Nous verrons ta puissance, ta magnificence. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, détruis tout complot de l'adversaire par la dispersion de leurs idées. Au nom de Jésus-Christ. Parce que nos ennemis qui complotent, ils ont des idées qui font sortir. Et quand tu te présentes pour détruire leur complot, tu te présentes pour détruire, pour disperser leurs imaginations, leurs plans démoniaques, que tous les œuvres de l'adversaire pour me mettre à terre soient consumées par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Que toute œuvre de l'adversaire pour mettre à terre ma femme, mon mari, ma femme, mes enfants, les enfants de mes enfants, pour mettre à terre le Saint de Dieu, que cette œuvre soit détruite, parce que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tout agenda de la sorcellerie contre notre élévation cette année soit exposé, anéanti, au nom de Jésus-Christ. Toi, Aman, qui construit une potence, quand nous voyons Aman, nous ne voyons pas Aman physique, nous voyons l'esprit se trouver en Aman, qui peut se trouver dans la vie de n'importe quelle personne, qui construit une potence pour ma famille, pour les saints de Dieu, voulant nous éliminer comme on voulait tuer tous les juifs. Tu vas t'élever pour faire échouer tout ça au nom de Jésus-Christ. Tu vas changer tout ça au nom de Jésus-Christ. Tu feras que nous puissions nous défendre par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toi, sorcellerie envieuse, qui planifie un piège, qui complote contre ma destinée, vous serez attaqué par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Vous serez frappé par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout piège du diable, placé sur mon lieu de travail, préparé contre moi, placé sur les pieds de travail de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Par ta puissance, par ta force, nous dispersons, nous détruisons ces pièges au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que les conseils des méchants se retournent contre eux-mêmes. Parce qu'il est écrit, c'est que nous m'aura semé les moissonnera. Au nom de Jésus-Christ, que tous ces agents éternels qui complotent contre moi, qu'ils soient pris dans leurs propres pièges. Que tous les agents éternels qui complotent contre ma famille, contre le Seigneur Dieu, qu'ils soient pris dans leurs propres pièges. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les agents des ténèbres qui planifient de renverser mes projets, lève-toi, Seigneur notre Dieu, contre leur planification. Au nom de Jésus-Christ. Que tout pouvoir des serpents qui me poursuit, là où il y a mes bénédictions, que ce pouvoir soit piétiné. C'est en Luc 10, verset 19 qui dit, je voulais pour donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Qu'il puisse de pouvoir vous nuire au nom de Jésus-Christ. Toute conspiration de la sorcellerie organisée pour frustrer ma vie, cette conspiration soit dispersée par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que tout réseau des agents des ténèbres organisé pour créer des blocages autour de moi soit menacé par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ.
Que tous les pieds de nos adversaires soient frustrés. Au nom de Jésus-Christ. Que tout transfert démoniaque de mes vertus, comploté par la sorcellerie, soit inversé au nom de Jésus-Christ. Que tous les complots préparés par les esprits des eaux pour me terrasser, pour apporter la chute, partant d'un péché quelconque, que ces complots soient démantelés par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Tout complot de mes adversaires, organisé pour harceler ma vie, organisé pour oppresser ma destinée, soyez anéantis parce que je viens de recevoir la garantie de mon Dieu Tout-Puissant. Selon Psaume 64 qui dit que le Seigneur nous garantit des complots de nos ennemis. Quand nous avons la garantie que le Seigneur est avec nous, leur harcèlement, leur oppression, leurs liens seront détruits, neutralisés par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Si l'ennemi venait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va le pourchasser au nom de Jésus-Christ. Selon Isaïe 59, verset 19. Seigneur notre Dieu, quand le monde marin se prépare, travaillant contre les plans divins, préparant contre le Saint de Dieu, et nous apporte la submersion, nos dossiers se trouvent sur leur table. Ils sont en train de programmer, de faire des projets pour nous apporter des femmes de mari-esprit, pour venir faire chirurgier tout ce que nous voulons faire. Seigneur, lève-toi contre ces rois marins au nom de Jésus-Christ. Lève-toi contre ces femmes de mari-esprit au nom de Jésus-Christ. Lève-toi contre quiconque veut utiliser mon esprit, amener ça dans le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je sors de toute cage démoniaque programmée pour me piéger par les tremblements de terre au nom de Jésus-Christ. Tout piège du diable est préparé pour me faire renvoyer de mon travail. Que ce piège soit détruit par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Que tous les plans de l'ennemi, tous les plans de l'esprit de la sorcellerie, tous les plans des occultistes, tous les plans des agents de ténèbres, orchestrés pour me faire tomber dans les péchés. Seigneur, viens anéantir ces plans de péché au nom de Jésus-Christ. Parce que si toi, tu ne soutiens pas, je finirai par tomber dans les péchés. Et l'ennemi aura frappé les mains qu'ils ont réussi. Tout pied de ténèbres créé pour apporter la confusion dans ma famille. Que ces pièges soient détruits par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir hostile à mon avancement, à l'avancement de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants, à l'avancement des saints de Dieu, que ce pouvoir hostile reçoit la confusion au nom de Jésus-Christ, qu'il soit foudroyé par les éclairs de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tous les comploteurs des ténèbres qui font des complots dans la magie, dans l'occultisme, dans les séjours des morts, dans des forêts, dans des villages, que ces comploteurs rencontrent les tremblements de terre au nom de Jésus-Christ. Que toute opposition fomentée pour frustrer ma vie, j'anéantis le pouvoir de cette opposition au nom de Jésus-Christ. Vous qui s'opposez à moi dans vos complots, à chaque fois il y a une bénédiction qui s'élève, à chaque fois il y a un projet qui veut réussir, vous vous opposez à tout ça. Le Seigneur va s'élever contre vos oppositions. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit d'antagonisme qui me combat injustement, que cet esprit soit menacé par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que tous mes adversaires qui complotent pour me voler mes possessions, pour me voler l'intelligence, pour me voler la santé, pour me voler les avoirs, pour me voler, qui ont dit tout voleur qui sera arrêté, sera fouetté, sera puni. J'amène la punition de Dieu. Cette punition, ce n'est pas pour apporter la mort, mais c'est pour apporter ce dernier
à se convertir, quand ils viennent sur un seul chemin, en complotant contre moi, ils vont seulement disperser par ce chemin. Au nom de Jésus-Christ, c'est Deutéronome 28, verset 7. Au nom de Jésus-Christ, tout pouvoir des ténèbres qui veut envoûter des personnes autour de moi, pour que ces personnes se tournent contre moi, tout pouvoir qui veut envoûter des personnes autour de moi, pour que ces dernières puissent se tourner contre moi, que ce pouvoir soit menacé, attaqué, chassé par les éclairs de Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, que la foudre de Dieu puisse les disperser. Selon Psaume 10, verset 14, au nom de Jésus-Christ. Et toi, pouvoir des envoûtements, envoûtant n'importe qui, j'anéantis ces envoûtements par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et toi, pouvoir spirituel, qui empoisonne, toi, pouvoir des scorpions, qui empoisonne les pensées des membres de ma famille contre moi. Vous êtes menacés, attaqués. J'abats ces forteresses de pensée. J'anéantis ça par le marteau de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Tout agent de ténèbres qui incite mes parents et amis contre moi soit exposé par le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Tout agenda cachant l'ennemi pour ma désolation soit frustré au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui font des complots avec d'autres entités démoniaques, tout pouvoir qui conspire avec d'autres entités démoniaques pour faire avorter les bénédictions de Dieu, pour m'escroquer, pour me voler, que ce pouvoir de conspiration soit paralysé par la tempête de Dieu, soit neutralisé par les tourbillons de Dieu, soit chassé loin de moi, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, lève-toi, manifeste-toi contre toutes ces conspirations, pour que mon élévation soit une réalité. Que ta lumière brille sur toutes les ténèbres qui règnent autour de moi. Au nom de Jésus-Christ. Que le diable ne veuille ou pas, je déclare et je dis, ce que le Seigneur avait dit, les portes des cieux des morts ne proviennent contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, souviens-toi, comme avait dit Néhémie, souviens-toi, oh mon Dieu, des agents des ténèbres, souviens-toi de Tobija et de Sambala, souviens-toi, Père Toussaint, de Noadia, la prophétesse, et des autres qui cherchent à nous effrayer. Quand tu te souviens des agents des ténèbres, tu viendras les rétribuer selon leurs œuvres, parce que c'est que nous m'aura semé les moissonneurs. Quand je regarde ce qui est écrit dans le livre de Néhémie 6, verset 4, souviens-toi, mon Dieu, de Tobija et de Sambala, de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchent à nous effrayer. Seigneur notre Dieu, nous détruisons tous les complots de la sorcellerie par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute œuvre de la sorcellerie de l'adversaire pour nous mettre à terre cette année, soit neutralisé, paralysé dans l'immédiat, soyez chassé, menacé, par le nom puissant de Jésus-Christ. Tout agenda de sorcellerie contre notre élévation, soyez brûlé par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Toute sorcellerie envieuse qui planifie un piège, un complot contre mon mariage, contre ma santé, contre ma destinée, ces pouvoirs, ces puissances envieuses soient attaqués par les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ, soient menacés par la tempête de Dieu, par les tourbillons de Dieu, au nom de Jésus-Christ, par les tremblements de terre, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi quand nous venons devant de toi, dans ces complots, dans ces plans. Seigneur notre Dieu, que nous soyons fortifiés, que nous puissions nous revêtir du bouclier de la foi au nom de Jésus-Christ, du zèle de l'évangile au nom de Jésus-Christ. Nous puissions nous revêtir
de la sentir comme vérité au nom de Jésus-Christ. Du zèle de l'évangile, de la vie de prière élevée au nom de Jésus-Christ. De l'épée d'expliquer la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons de terminer. Je demande à mon Dieu Tout-Puissant qui va bénir tout enfant de Dieu qui va utiliser cette prière, qui voit la main de Dieu, que tous les complots de l'ennemi puissent être anéantis, que le Seigneur Dieu puissant puisse leur garantir du complot de leurs adversaires au nom de Jésus-Christ. Malgré les complots, c'est pas ça n'importe où. Tout ça sera anéanti, neutralisé par la puissance de l'œuvre de la croix. Que tes enfants soient protégés. Toi qui sonnes les reins, qui vois partout, malgré ces complots, ces plans, l'Écriture dit tout le temps, projet contre tu seras nul et sans effet. Et quand ton format de commencement ne venant pas de Jésus-Christ, tout l'acte de l'évangile contre toi sera condamné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.